Nous allons parler de l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Quand on l'évoque, ce sont des millénaires d'histoire et des noms à faire rêver des explorateurs. Alexandre le Grand, Tigrane le Grand, Saint-Siméon le Stylite, Alep, ville de grandeur qui désormais semble destinée à la poussière. Et oui, depuis le 15 novembre, une offensive du régime syrien sur les quartiers de la ville rebelle située à l'est a poussé plus de 50 000 personnes à fuir les faubourgs. La vieille ville est tombée cette semaine. Alep n'est plus le symbole d'une crise humanitaire, mais d'un effondrement humain. Wada Sedik, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de l'ONG Syria Charity. On a voulu vous inviter ce soir parce que c'est vrai qu'on parle d'Alep, de cette crise humanitaire terrible. Aujourd'hui, sur place, est-ce que les ONG ont la capacité de travailler ? Eh ben, on travaille, mais difficilement. Donc, malheureusement, ce sont des obus qui tombent chaque minute. C'est des missiles, des vingtaines de missiles qui tombent chaque minute. Donc, malheureusement, on travaille, mais difficilement. Alors, Syria Charity, c'est une ONG française Oui, c'est une ONG française qui existe depuis 5 ans aujourd'hui, donc qui œuvre à l'intérieur de la Syrie, sur quasiment tout le territoire, du nord jusqu'au sud, donc avec une partie humanitaire, donc protection alimentaire, les bébés, une partie médicale, donc nos secouristes et nos ambulanciers que vous voyez dans les médias assez régulièrement, et puis une partie de parrainage d'orphelins. Alors vous m'avez dit quand même tout à l'heure hors antenne que les personnes sur place ont l'impression d'être totalement oubliées en fait. Aujourd'hui, les personnes sur place nous communiquent, donc avec grande difficulté, puisqu'on a perdu nos antennes à Alep-Est. Nous sommes en train de mourir, on meurt à petit feu, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Juste souvenez-vous de nous. C'est ça. Alors justement, juste Eric Scholl, vous de Courrier International, on a entendu aujourd'hui Moscou, donc Vladimir Poutine, qui souhaite ouvrir des couloirs d'évacuation pour les civils et les rebelles. Est-ce qu'on peut les croire finalement aujourd'hui, la Russie ? Les Russes vont sortir les grands vainqueurs de cette affaire, et avec évidemment Bachar el-Assad. En fait, c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment, c'est-à-dire la Russie et la Syrie vont se mettre en position de force dans les pourparlers qui, à un moment ou à un autre, auront forcément lieu, avec une démission totale des États-Unis. Il faut quand même se rappeler du discours de Barack Obama à l'ONU en mois de septembre. Il n'a passé que 3 ou 4 minutes ou 5 minutes maximum sur la Syrie. Il y avait John Kerry qui était là en train de dire « mais si, c'est important, on est frustré ». Mais non, rien du tout. Les États-Unis ont passé la Syrie sous silence, et puis l'Europe n'existe pas. Et donc effectivement, victoire de Bachar el-Assad. Rappelez-vous quand même qu'il y a 2 ans ou 3 ans, tout le monde voit avec Bachar el-Assad en train de sortir du jeu. Il revient en force. Aidé aussi par Vladimir Poutine, bien sûr. Voilà, c'est ça. Avec le soutien très fort et pas seulement. Il y a aussi l'Iran, les Hezbollah. Les troupes du Hezbollah sont très présentes aujourd'hui à Alep. Et il y a aussi les forces irakiennes, etc. Wada Sedik, vous nous avez dit sur place, c'est très difficile de travailler. Aujourd'hui, c'est difficile, bien sûr, à cause des bombes. Mais est-ce que c'est possible finalement aujourd'hui, quand on dit, quand une puissance comme la Russie impliquée dans ce conflit dit, on va ouvrir des couloirs humanitaires, est-ce que vous la croyez ? Mais écoutez, non. Pourquoi ? Parce qu'hier soir, effectivement, la Russie a annoncé une sorte de mini-trêve, etc. Aujourd'hui, on vient de publier sur notre page Facebook un ambulancier qui filme les bombes et les missiles, les obus qui tombent aujourd'hui même. Donc, encore une fois, des annonces qui ne se suivent pas par des actes. Aujourd'hui, Alep, c'est un enfer sur terre. On revient au Moyen-Âge, c'est-à-dire on voit apparaître des charrettes, on se chauffe avec le bois. On revient vraiment à un temps du Moyen-Âge et la population n'en peut plus. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que certains, quand on voit des résolutions à l'ONU, quand la France essaye de faire des choses avec d'autres pays, mais juste des résolutions, est-ce que ça peut faire avancer quelque chose quand vous êtes sur place aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que la situation peut s'arranger comme ça ? Ben non. Aujourd'hui, en effet, ce qu'on attend, c'est des actes avant tout, donc des vrais corridors humanitaires pour permettre aux gens qui veulent sortir de sortir dignement, pour permettre aux gens qui veulent rester de s'approvisionner, parce qu'aujourd'hui, au-delà effectivement des bombes, c'est un véritable blocus, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui en sont amenés à manger des choses qu'ils ne mangeaient pas avant, à faire que de la soupe. Donc on est dans une situation où on a un vrai blocage. Et vous, aujourd'hui, vos antennes, vous l'avez dit, sont détruites à Alep-Est, là où justement la ville reprise, c'est le coin de la ville reprise par les forces syriennes. Comment vous travaillez alors, vous ? Alors, il reste encore certains quartiers qui sont encore sous blocus, qui n'ont pas encore été repris, mais effectivement où il y a à peu près 200 000 personnes qui vivent aujourd'hui des bombardements incessants, qui ne savent plus où aller, ils bougent d'un quartier à un autre. Malheureusement, les talkie-walkie fonctionnent plus. Du coup, nos ambulances n'arrivent plus à partir. Il y a quasiment plus de gasoil. Donc les casques blancs ne peuvent plus déblayer pour permettre à nos ambulances d'aller secourir les blessés. Moi, aujourd'hui, j'écoutais un de nos ambulanciers qui nous écrivait, mais quand il y a un blessé,
Malheureusement, il y a une maman de notre ambulancier qui est morte hier d'hypertension simplement parce qu'il n'y avait pas de médicaments. Voilà, ça, donc témoignage d'humanitaire, donc Syria Charity. On peut bien sûr aller sur votre site, sur votre page Facebook, vous l'avez dit. Facebook, plus de 700 000 personnes qui nous suivent. Merci beaucoup en tout cas Wada Sédic d'être passé ce soir et d'avoir témoigné justement de la situation à Alep. L'info à 20h10, eh bien